travail sur la tenségrité. Et pour ça, nous allons réaliser quelques exercices qui vous permettront de percevoir dans votre corps ce que c'est que la tenségrité. Vous ne l'aurez peut-être pas du premier coup, etc. Il faudra peut-être les travailler un petit peu pour recommencer à le sentir. En tout cas, ces exercices-là, vous pourrez les faire chez vous assez facilement. La plupart du temps, ils sont seuls, donc vous pourrez les faire chez vous. Et il y en a un exercice enfin où on est à deux, mais c'est pas très difficile. Alors, pour cet exercice, c'est simple. Vous vous mettez debout, pieds parallèles, largeur du bassin, pointe de pied, voilà, pieds parallèles, largeur du bassin. Vous relâchez légèrement votre bassin, voilà, vous vous posez normalement. Maintenant, ce que vous allez essayer d'imaginer, c'est d'essayer d'imaginer de rapprocher vos talons, ça. Mais, vous n'allez pas le faire, c'est-à-dire que je me comprends, ils sont ancrés au sol, vos talons, et vous allez faire l'effort de les amener, mais ils vont pas bouger, d'accord? Donc vous faites l'effort de ramener vos talons les uns vers les autres. Lorsque vous faites cet effort, doucement, mais alors je recommence. Quand vous faites cet exercice-là, vous le faites très doucement. Pas de brutalité, c'est-à-dire pas de coups violents, pas d'à-coups, pas forcé. Tout doucement, je ramène les talons, d'accord? Sinon, ça sera désagréable. Donc, on se pose. Vous faites comme vous ramenez vos talons. Ils ne bougent pas, bien sûr, ils sont ancrés au sol. Vous allez sentir, hop, ça monte dans le genou, hop, là, ça monte dans le bassin. Ça monte dans les épaules, et le bras se soulève très légèrement. Voilà. Là, je suis en tension, mais là je suis en tension, hein. J'ai mis un peu trop de tension. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder votre tête érigée vers le haut, et vous allez doucement relâcher tout ce qui vous semble inutile. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des muscles qui se sont serrés, et qui ne sont pas nécessaires pour garder cette posture-là. Et vous allez retirer doucement. Voilà, vous allez voir, vos épaules se relâchent, le bassin se relâche un peu, le bassin se bascule légèrement, voilà. Et votre tête reste bien érigée, sans tension. Là aussi, il faut essayer de relâcher, voilà, les muscles qui peuvent être tendus dans votre tête. Pas dans votre tête, mais dans votre cou. Voilà. Cette sensation-là, vous essayez de la garder un peu en mémoire. Gardez, voilà. N'oubliez pas de relâcher aussi vos fesses, qui servent pas pour ça. Relâchez certains muscles des jambes. Voilà. Il y a une très légère mise en tension. Quand vous avez réussi cette position-là, vous allez sentir que votre bassin s'est posé. Posé, pas tout à fait le terme. Il est suspendu un petit peu, comme en tenségrité avec notre colonne vertébrale, par des fascias, des muscles et des ligaments, des choses comme ça. Voilà. Et il est très mobile, en fait. Il peut bouger. Il en est la même chose pour les épaules. Et quand on a bien réussi, lâchez un petit raid de la tête. Voilà. Alors, on recommence, on relâche tout. Je suis même mou, d'accord? Je resserre légèrement mes talons. Voilà, ça monte dans mes genoux, ça monte dans mes cuisses. Je sens que ça ouvre un peu mon bassin. Ça ouvre, ça se tend sur le devant du corps. Je grandis. Maintenant, je relâche. C'est tout ce qui est inutile. Relâchez les jambes, les fesses, vous remontez. Vous choisissez de descendre du bas vers le haut. Et à un moment donné, vous allez avoir une position où votre bassin est relativement mobile, il est bien mobile. Et cela, c'est une position, effectivement, où vous êtes dans une position où vous êtes relativement stable. Vous êtes bien, vous êtes posé. Et là, vous êtes en tenségrité. Je m'explique. Si par exemple, je ferme le pli qui est ici, vous allez sentir dans votre corps des tensions qui s'installent. Là, on est en train de tourner ici, il y a toutes des fascias des élastiques, si vous préférez, qui se tournent. Oh, si vous relâchez, vous sentez ces élastiques qui vous ramènent. Partez de l'autre côté, vous fermez ce pli-là, jusqu'au sommet du crâne. Oh, vous relâchez. Et vous allez effectivement sentir que cette sensation est très agréable d'être plein, d'être entier, d'être uni, et à la fois d'être mobile et de souple. Et c'est une position très agréable, très intéressante.
juste peut-être une petite précision. Vous allez voir, quand là je suis mou, je rapproche mes talons, ça me fait grandir. Voilà, étirement de la force avant, je relâche. Deux choses qui peuvent se produire. Soit vous ne relâchez pas assez, vous avez des tensions qui sont encore présentes. Là, mon bassin est un peu bloqué parce que justement j'accorde des tensions dans mes fesses. Voilà. Ça, il faut relâcher encore un peu plus. Le deuxième écueil, c'est quand vous relâchez trop. Et à ce moment-là, pareil, vous n'avez plus de tenségrité dans votre... elle est toujours là, mais elle est un peu aplatie, elle n'est pas très utile. Voilà. Donc il va falloir justement que vous cherchiez à trouver cet équilibre entre une position, celle qu'on a au début trop tendue vers le ciel, et celle qui est trop basse. Donc, trouvez juste cette position-là. À un moment donné, voilà. Alors ça ne sera pas du premier coup. Cherchez, trouvez, recherchez, vous le perdrez, vous le retrouvez. C'est une question d'équilibre. Trouvez le bon équilibre entre trop et pas assez. Merci. Ce genre d'exercice, avec les talons qui se rapprochent, qui font monter tout le reste du corps, vous pouvez, si vous connaissez bien votre corps, l'obtenir d'une façon un peu plus directe, et c'est en rapprochant les ischions. Les ischions sont les deux os sur lesquels on s'assoit ici, et vous pouvez avoir la sensation de les rapprocher. Vous allez voir qu'il se passe la même chose. Il se passe la même chose que quand vous rapprochez vos talons, mais simplement que ça démarre au niveau des ischions en descendant et au niveau des ischions en montant. Voilà. Vous pourriez le faire aussi, si vous connaissiez bien votre anatomie et que vous l'utilisez bien, par la contraction arrière du plancher pelvien, qui, hop, voilà, vous redresse de la même façon. Si je le tends trop, j'aurai le même problème que tout à l'heure, je serai trop tendu. Si je ne le tends pas assez, je serai trop mou. Voilà. Il y a une tension qui est juste, la juste tension qui permet d'avoir cet équilibre, notre équilibre. Voilà. Alors, cet exercice-là, on l'a fait en rapprochant les talons. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti la première fois, donc c'est comme ça que j'ai tendance à l'enseigner. Mais on peut aussi le ressentir d'une autre façon. On peut aussi faire le même exercice en écartant les talons. Dans notre tête, bien sûr, on ne le fait pas physiquement. On fait l'effort d'écarter les talons. Et là, vous allez voir, vous allez obtenir la même chose, mais au lieu de... Quand vous rapprochez les talons, ça ouvre. Quand vous écartez les talons, ça vous fait... Voilà, ça fait... Vous voyez la différence? Quand je rapproche les talons, comme ça, quand j'ouvre les talons, là, voilà. Et là, la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai trop mis de tension dans mes talons. Il faut relâcher tout ce qui est inutile. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est que vous allez retrouver la même position d'équilibre que vous l'avez fait par devant, par derrière. Et justement, moi, ce que j'ai bien aimé quand j'ai cherché un peu ça, à comprendre comment ça fonctionnait, c'était de faire un peu les deux. C'est-à-dire, à des moments donnés, de faire étirement face avant, rapprocher les talons, ou écarter les talons, par étirement de la face arrière. Et les deux sont intéressants, et ça vous permet effectivement de peut-être de mieux sentir un équilibre entre les deux. Juste la position entre comme ça et trop cambré, voilà, donc il y a une position qui est bien. Pas trop cambré, trop ronde, ou trop cambré justement. Il y a une position qui est intermédiaire, qui est intéressante. Voilà. Alors ce que je voudrais aussi vous dire, quand vous allez faire ces exercices-là, surtout ces exercices-là, faites attention à vos genoux. Je vous dis ça parce que quand j'ai cherché, j'ai farfouillé, moi j'avais pas beaucoup de renseignements là-dessus, donc j'essayais de découvrir par moi-même. On a une tendance à trop vouloir forcer sur ses genoux. Les genoux ne sont pas faits pour travailler en torsion. Ils n'aiment pas ça du tout. Donc ils travaillent qu'en flexion. Et donc ce que je vous demande, c'est de faire attention, c'est que quand vous faites cet exercice-là, ne forcez pas sur vos genoux en les forçant. Là au début les genoux, là à un moment donné ça s'arrête et ça continue, ça monte. Ça n'a pas besoin d'avoir une tension trop forte dans les genoux, puisque sinon vous allez avoir des douleurs à force dans l'intérieur des genoux. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas pour cet exercice à le faire souvent. C'est à l'arrêt du bus, toc, personne ne vous voit, personne ne le sait ce que vous faites, vous pouvez vous amuser à faire ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième exercice, mais un troisième exercice plutôt, on a vu écarter les talons, rapprocher les talons, un peu plus global, mais là il faut être deux. Donc ce qu'on fait dans cet exercice-là, c'est que je vais mettre mes deux mains sur le sommet du crâne, alors pas ici, sur le front, hein, dans le prolongement ici, par là, tac, voilà, vous mettez là. Ce que vous allez faire, c'est que vous appuyez légèrement sur le crâne, voilà. Donc elle, par réaction, elle va se grandir, voilà. Là, je lui donne un poids, donc elle grandit et elle force un petit peu.
C'est normal puisqu'elle elle résiste à ma poussée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais très doucement, mais très doucement, relâcher cette pression. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va relâcher tous les muscles qui ne servent à rien, mais garder cette érection de la colonne vertébrale et de la tête. C'est une autre façon d'obtenir cette position d'équilibre. On a vu par l'avant, par l'arrière, maintenant on va par le dessus. Elle n'est pas si simple que ça. Moi, au début, elle m'a moins parlé que les deux autres d'avant. Mais effectivement, elle est simple à faire à deux, hein. C'est pas compliqué. Voilà. La main se pose, vous donnez une pression, et la personne qui est là réagit, donc résistant à cette pression. Voilà. Maintenant que j'ai la pression, je la relâche tout doucement. Et elle détend tous ses muscles, elle détend tout, tout ce qui ne sert pas à garder cette position. Voilà. Vous allez voir, son bassin normalement fait une légère rétroversion, ses joues se fléchissent très légèrement, les épaules tombent. Voilà. Et là, elle est dans une position d'équilibre qui est en tenségrité, c'est-à-dire que là, elle peut, si elle veut, tous les exercices qu'on a fait avant, vous l'avez vu tout dans les précédentes vidéos, on peut faire plein de choses, emmagasiner l'énergie, la restituer, etc. On peut faire plein de choses avec son corps. Voilà. Donc je vous remercie. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant dans son corps, à sentir. Vous allez voir aussi que quand vous avez cette sensation-là, moi je la trouve très agréable, parce que c'est une sensation de plein, et une sensation d'unité. Si je reprends que je ne sais pas où j'ai mis le jouet qui se déforme, si je reprends cette sensation-là, c'est cette sensation de, quand vous vous déformez, il y a des choses qui sont liées. C'est-à-dire que quand vos bras bougent, ça influence tout le corps. Bon. C'est pas simplement un bras qui bouge comme ça, voilà, tout est lié dans votre corps, de la pointe de vos pieds au sommet de votre crâne. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et très agréable à sentir. Voilà. J'espère que ces courts échanges sur la tenségrité vous seront utiles. Encore une fois, il faut persévérer, il faut faire ces exercices-là régulièrement. Vous allez avoir des sensations assez vite d'ailleurs, c'est pas très long. Et faire attention à votre sécurité, c'est notamment les genoux. Ne jamais forcer sur vos genoux en torsion. Ça, c'est quelque chose que je dis et je redis parce que c'est assez important. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci encore.